Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous parler du diabète et de la faim, parce que c'est deux notions qui sont liées et en même temps qui ne le sont pas. On va vous expliquer. Pourquoi on va vous parler de ça? Tout simplement parce que la dernière fois on était à Paris, je crois que c'était pour le semi-marathon de Paris, d'ailleurs on mettra la vidéo là si vous l'avez pas vue. Et donc je crois que c'était midi, c'était l'heure du repas. Et donc on a dit à notre papa qu'on avait faim, parce que nous on a souvent faim aux alentours de midi, parce que on est des estomacs sur pattes. Et du coup il nous a répondu à combien elle est ta glycémie. Donc il voulait absolument savoir notre glycémie. Et donc là on lui a répondu que notre glycémie n'avait pas de lien avec le fait qu'on ait faim. Et donc on s'est dit qu'il y avait pas mal de personnes dans l'association notamment où on est, etc., qui confondent faim et glycémie, donc qui mélangent un peu tout ça. Et on voulait vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi nous on considère que la faim et la glycémie, enfin le diabète, n'ont pas de lien. Et donc la confusion que font les gens sur ces deux notions, ça vient souvent de l'enfance, c'est-à-dire que quand on est enfant, on peut pas forcément dire je suis en hypoglycémie, je dois me resucrer, je me sens à 0,40, etc. Du coup, quand on est enfant, souvent on dit, quand on est en hypo, on dit j'ai faim à ses parents, et donc du coup les parents prennent la glycémie et là ils voient qu'il est en hypo, donc oui en effet mon enfant tu as faim. Mais en fait quand on est adulte on peut aussi, on peut avoir faim sans forcément être en hypo, et on peut aussi ressentir la faim même en étant en hyper, on peut avoir faim. Après dans un sens vous avez un peu raison, dans le sens où quand on a faim la première chose à faire c'est d'abord de regarder sa glycémie, parce qu'on peut avoir faim à cause d'une hypo, donc c'est vraiment la première chose à faire. On est en hypo, on se resucre, ok. Après si la glycémie est bonne et qu'on a vraiment faim, soit c'est l'heure du repas, à ce moment là on doit manger, voilà, c'est comme nous la dernière fois c'était midi donc on a mangé. Ou alors si c'est en dehors des repas, on n'est pas censé grignoter, donc en théorie on grignote pas, mais en pratique on le fait. Non, c'est dit. Oui, ou sinon si vous avez faim dans un moment hors repas, vous pouvez vous dire aussi que le repas d'avant il a été un peu trop léger, donc le lendemain manger un tout petit peu plus au fameux repas. Après ce qui est important c'est vraiment de retenir qu'il ne faut pas rapporter le diabète à tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne et à tout ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir faim en ayant une glycémie parfaite. Il suffit qu'il soit l'heure du repas à midi ou à 20 h le soir pour qu'on ait faim avant un repas. Et d'ailleurs même les personnes qui ne sont pas diabétiques ont ces sensations de faim avant les repas. Et du coup c'est pas parce que vous avez une migraine que c'est dû forcément au diabète. Et après autre chose, moi notre père il me charrie beaucoup sur le fait que j'ai un peu tout le temps faim aux heures de repas, que j'ai un peu une horloge, il m'appelle un peu le bébé parce qu'en fait je crie à chaque heure du repas parce que je dis que j'ai faim. Et donc en fait j'ai remarqué que moi je mange régulièrement tout le temps à la même heure entre guillemets, donc je me fais mon petit déj le midi et le soir plutôt à la même heure. Et du coup c'est vrai que j'ai remarqué qu'en mangeant tout le temps à la même heure comme ça, j'avais souvent faim juste avant le repas. Donc c'est vrai qu'en s'habituant un petit peu à manger tout le temps à la même heure, du coup on a la faim qui arrive au bon moment. Et si on a tendance un peu à décaler le repas, c'est vrai que du coup on a de plus en plus faim au moment du repas et on a un peu tendance aussi à manger un peu plus. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ça, ou même de nous mettre des choses qui vous est déjà arrivé par rapport à ce sujet. On a oublié de dire, voilà. Sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube et la petite cloche aussi pour recevoir les notifications quand on poste de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.